aujourd'hui, quoi de mieux que de partir dans un cadre superbe et magnifique. Qui est ce magnifique Mont Saint-Michel, bâtiment ô combien historique et symbole de la France, pour entamer ce tour de Normandie. Allez, c'est parti, direction Port-Bail pour cette première étape, avec 127 km au compteur. Salut, c'est le jour 2, je quitte Port-Bail. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète, cette de douleur à la jambe droite. Je vais jouer la sécurité, je vais couper et rendez-vous à Sainte-Mère-l'Église. Cette année, en fait, les 80 ans du débarquement en Normandie, l'occasion de faire le tour de tous ces petits villages et de tous ces hauts lieux de grandes batailles. Vous le savez, sur ma chaîne, je suis un grand passionné d'histoire et c'est ma façon à moi de leur rendre hommage. On le sait, très peu d'entre eux sont encore en vie, de ceux qui ont connu cette atrocité. Malheureusement, ils seront encore plus réduits d'ici les prochaines festivités. C'est avant tout un devoir de mémoire, mais c'est aussi une façon de leur dire merci. Nous sommes à quelques kilomètres de Sainte-Mère-l'Église et on peut déjà voir les premiers monuments mémoriels à la mémoire de ces soldats américains qui ont été largués le jour J à l'aube. Ils étaient dans le premier train de planeurs et ils ont libéré notamment un des premiers points stratégiques qui surveillait un carrefour entre Picauville et Sainte-Mère-l'Église, la chapelle de Coquigny. Dans la nuit du 6 juin 1944, 6400 parachutistes de la 82e division aéroportée sont parachutés au-dessus de Sainte-Mère-l'Église. Leur mission est claire, prendre les deux ponts et la ville et la tenir coûte que coûte. Pour ce faire, ils doivent prendre un premier pont, le pont de la Fière. Mené par le lieutenant-général Gavin, réussit à rassembler un petit bataillon et partir à l'assaut du pont. Ils parviennent à prendre le pont et à le tenir malgré l'arrivée d'une colonne de blindés. Malheureusement pour la plupart de ces hommes, beaucoup périront noyés dans les marais qui ont été inondés par les Allemands aux alentours de Sainte-Mère-l'Église et de 40 ans. D'autres seront abattus même avant de toucher le sol, car ayant atterri en plein cœur de Sainte-Mère-l'Église qui était alors très fortement défendue. La mission de la 82e était de tenir Sainte-Mère-l'Église, coûte que coûte, et surtout d'attendre les renforts qui débarquaient de Utah Beach et ainsi empêcher les Allemands de pouvoir se replier et de prendre au plus vite par Valognes, Cherbourg, le seul port en eau profonde du Cotentin, afin d'y pouvoir débarquer des troupes et des hommes en grand nombre.
Et c'est reparti à la pluie. Incroyable. On n'aurait pas une seule sans pluie. Pas une seule. Attention lapin. Merci. Ici, on est à Saint-Martin-de-Varreville, juste un tout petit peu au nord, on est à peu près à 3 km de Utah Beach. C'est là notamment où le général Leclerc de la 2e DB et les forces françaises libres débarquent. Ainsi les différents blocos et casemates que défendaient les Allemands. Fabrications qui ont été faites pour ériger ce qu'on appelait le mur de l'Atlantique. Une large ligne de fortification qui allait du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à Biarritz et qui devait empêcher tout débarquement à l'île. Bon bah là, côté vent de face, hein, avec une chose à faire, être prendre son ballon de patience. Hein, Willis? Nous sommes actuellement devant le monument dédié au Major Winters. Il était lieutenant du 506e régiment de parachutistes de la 101e division aéroportée. Son histoire est notamment connue à travers la série Band of Brothers, qui est tirée en partie de son histoire. Originaire de Lancaster en Pennsylvanie, Dick Winters s'engage dans l'armée en 1941. Durant ses classes, Winters est intrigué par son officier d'instruction et découvre ainsi les troupes aéroportées. Il rejoint la Easy Company durant l'été 1942 en qualité de chef de section au camp d'entraînement de Tocoa en Géorgie. En Normandie, son supérieur est tué le jour J et Winters devient le commandant de la Easy Company par suppléance. Il excelle à ce poste et l'état-major américain, au fur et à mesure de l'évolution des combats en Europe, décide de l'élever progressivement en grade. Richard D. Winters devient major à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il aura notamment été, aux côtés de ses hommes, à l'assaut du manoir de Brécourt, dont la prise exemplaire est encore instruite de nos jours dans les écoles militaires. À 40 ans, pendant l'opération Market Garden, à Haguenau, puis dans la bataille des Ardennes, il a toujours et est resté à côté de ses hommes jusqu'au Nid d'Aigle, le repère d'Adolf Hitler, situé en Bavière. Sainte-Marie-du-Mont, l'une des premières villes libérées en France.
À Sainte-Marie-du-Mont, je me suis arrêté dans une petite boutique que j'ai reconnue. Parce que quand j'étais plus jeune, je possédais un uniforme américain de la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, j'ai dû m'en séparer. Et c'est à monsieur qui tient cette boutique que je l'ai vendu. Ça me fait plaisir de savoir qu'il est toujours en activité et toujours aussi passionné. Donc, comme d'habitude, j'ai discuté, j'ai perdu du temps. J'ai encore passé 20 minutes dans la boutique. Et voilà. Et du coup, j'avance pas. En 3 heures, là, je n'ai parcouru que même pas une trentaine de kilomètres. Donc maintenant, il va falloir que je speed sur la fin du parcours si je veux être à l'heure au camping. Actuellement, on est en train de traverser la zone des marais juste avant 40 ans. Maintenant, ces marais, c'est le terrain de jeu idéal pour tout ce qui est faune, flore sauvage, mais aussi pour les vaches, les chevaux. Et puis, il me semble qu'il y a une partie de ces marais qui est navigable, de sorte de petite croisière à faire. Je crois qu'il y a des bateliers qui peuvent vous faire découvrir ces marais. Voilà ce que je vous disais, les barques du marais, ça s'appelle, vous pouvez naviguer sur le marais moyennant fiance. Et devant moi, il y a un monsieur que j'ai intercepté il y a 5-6 km et depuis, on tape le bout de c'est sympa. Tu traverses 40 ans, Ouais, c'est tu ça. traverses 40 ans et tu es en direction d'Isigny. Dans 1 km 400, il me dit... il m'a retrouvé. Isigny, c'est à 10 km, 8 km de là, à peu près. Ouais, Tu traverses 40 ans, et moi je pars à gauche. ça marche. Ouais, camarade, salut. Merci, bonne route. Toi aussi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Allez, je suis sur la vélo maritime, ça veut dire que je suis plus très loin de mon point d'arrivée. Finalement, j'ai fait tellement de tours et de détours que je vais avoir 97 km. Et mon genou est en feu. Je suis un imbécile. Demain, j'en ai 110 qui m'attendent. J'espère être en forme. Je viens tout juste de rentrer dans le Calvados. Bye bye la Manche. On se revoit bientôt, je pense. Ah, la civilisation. Bon, je pense qu'il y a bien.
Ouais, y a pire. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Regarde comment t'es belle, toi. Oh, bonjour madame. Comment tu t'appelles? Ne touche pas à mon éponge. C'est ça qu'elle veut depuis tout à l'heure. Tu veux meurs? Petit bilan de la journée. Aujourd'hui, malgré le fait que j'ai coupé, je suis très content de ma journée. J'ai pu revoir des lieux emblématiques de ma région. Ce soir, je suis dans un spot super. Ça me change d'hier où j'ai dû batailler contre le vent en fond de mer. C'était une erreur de me mettre là, mais dans un sens, j'avais pas trop le choix. J'avais trouvé un autre emplacement et on m'a dit de partir. Et il était bien plus à l'abri du vent. Voilà. Je me suis endormi sur les coups de 2 h du matin. Je me suis fabriqué des boules caisses avec du papier toilette. Ça l'a fait parce que je me suis endormi d'épuisement. La journée était difficile sur le vélo. En tout cas, cette douleur continue et persiste. Là, j'ai le genou enflé. Alors, je sais pas où ça va mener tout ça. En tout cas, une chose est sûre, demain je reprends la route. Je verrai bien si ça fait comme ce matin. On verra. C'est comme ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain.